Et bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ouais, ça va. Je fais toujours des essais avec les lunettes par rapport à la lumière. Là, ça a l'air d'aller. Bon, on y va. Donc, si vous me suivez, vous devez commencer à penser que je fais peut-être une fixette sur le transgénérationnel et tout ce que ce terme englobe. Mais c'est vrai, c'est vrai. En ce moment, sur ma story, sur Instagram, mais je vais peut-être vous expliquer un peu pourquoi ça me passionne. D'abord, en tant que psychologue, j'ai fait des études à Nice avec Anne Ancelin-Chassagne-Berger, qui était prof. J'ai eu la chance de l'avoir comme prof parmi tant d'autres étudiants en psy. Et je voulais dire en premier que l'histoire familiale est toujours intéressante à explorer, même s'il n'y a pas eu de vécu traumatisant, même s'il n'y a pas eu de violence, de rejet, d'abandon. L'histoire familiale est toujours intéressante à explorer dans tous les cas. Même si vous dites je suis d'une famille parfaite et j'ai vécu une enfance hyper parfaite, hyper heureuse, hyper... Oui, et avant vous, et avant vos parents, et avant vos grands-parents. Je me dis aussi, alors là c'est très pro, très psychologue qui a bossé pendant plusieurs années en institution, que si à l'époque, moi, je m'étais autorisée à me tirer les cartes, pas à mes consultants, ni aux parents, ni aux équipes, non, moi, à me tirer les cartes, avec la simple question, comment puis-je aider mon patient ou sa famille? Ou bien la question, quelle est dans son histoire transgénérationnelle ce qui peut m'expliquer à moi quelque chose du présent? Ça aurait été une question très intéressante à poser et sans doute, je serais allée beaucoup plus vite dans la démarche thérapeutique ou psychothérapeutique et dans la compréhension de beaucoup de choses. Ensuite, en troisième point, je voudrais aussi évoquer ce qu'on évoque toujours dans les thérapies familiales, c'est le fait que les répétitions entre guillemets, de l'histoire familiale, ça existe. Et que les reprendre, ça permet de les cerner, de s'en libérer et d'en libérer aussi les générations futures. Le quatrième point que je veux dire, c'est cela permet, comme il est fait en thérapie familiale systémique, de délivrer le patient désigné. Alors là, je vous renvoie à certains bouquins dont je vous donnerai des références ou à la notion de patient désigné. C'est pas mon propos aujourd'hui. Pour tout ça, je vous renvoie, au livre que je vais vous mettre en photo tout de suite. Je vais faire une pause, je vais mettre tous ces livres en photo et vous allez trouver, comme d'habitude, les références de ces livres en dessous de la vidéo. Alors, dire qu'il y a des ancêtres qui nous marquent d'une façon ou d'une autre. Et puis, il y a aussi, quand on connaît ou pas l'ancêtre avec lequel on veut se connecter, il y a le superbe tirage de Margot Winterhalter. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas alors à vous abonner, à mettre un j'aime, un pouce et à mettre vos commentaires. Au revoir.